économique et Donc en clair, sociale. les mesures sociales comme la réindexation des petites retraites sur l'inflation, la garantie de l'État sur les pensions alimentaires, tout cela, c'est pas un virage à gauche Non, sur le plan cette économique. réindexation sur les petites retraites, il y a peut-être un mea culpa par rapport à l'effort qu'il avait demandé aux retraités, qu'il juge peut-être aujourd'hui trop important par rapport à ce climat social qui s'exprime aujourd'hui. Mais on voit bien que derrière, il est en train de tirer le fil d'une valeur cardinale qui était au cœur de son projet présidentiel et qui, à mon avis, sera encore au cœur de son discours ce soir, qui est l'émancipation par le travail. Ça, c'est vraiment là-dessus qu'il s'est construit quand il était à Bercy, quand il était secrétaire général à l'Élysée et lorsqu'il a fait son projet présidentiel. Et il faut bien voir aussi que, par exemple, si vous parlez de la nécessité de travailler plus, qui était dans son allocution, ce discours-là, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Vous regardez, quand il était à l'Élysée sous François Hollande, c'est lui qui était à l'origine des accords dits offensifs de maintien dans l'emploi. C'était quoi? C'était ce qu'il y avait au cœur de la loi El Khomri qui a permis aux employeurs, en cas d'accord avec leurs salariés, de leur demander de travailler plus sans gagner plus forcément pour être plus compétitifs. Et c'était Emmanuel Macron qui était derrière cette mesure-là. Et cette mesure était même à l'époque jugée encore un peu trop rigide et il l'a assouplie un peu plus à travers les ordonnances de la loi Pénicaud quand il est arrivé à l'Élysée. Donc en fait, il a toujours eu ce discours en disant bon, les 35 heures, on s'en est accommodé aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut absolument flexibiliser l'entourage de ces 35 heures. Et quelque part, c'est un peu le même discours qu'il y a sur l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on touche là à des totems, c'est très compliqué, difficile politiquement d'y toucher, donc on essaye d'assouplir l'environnement autour. Donc l'âge légal de départ à la retraite, idem, Matignon a donné l'assurance à Jean-Paul Delevoye qu'il ne toucherait pas à ses 62 ans. En revanche, dans le même temps, on voit Jean-Paul Delevoye qui nous dit bah oui, mais l'idéal serait de travailler quand même jusqu'à 64 ans. Et on voit bien que s'esquisse derrière l'idée d'installer un bonus-malus pour inciter les Français à travailler quand même un peu plus. Donc on est toujours dans cette philosophie du travailler davantage, de l'émancipation par le travail, et il n'y a pas de changement de cap à ce stade en tout cas.